Yeah, 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 yeah. Bonsoir. Je vais dire saluer les 10 premières personnes qui me feront un coucou. Donc, je vais les saluer. Attendez, je vais enlever mon nom. Bonsoir, bonsoir. Donc, si vous m'entendez, c'est très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Je vais vraiment vous prier de ne pas m'appeler. Bonsoir, Mohamed Mouni Sanogo. Bonsoir, Inous Guinée-Bakone. Bonsoir. Kylian Mbappé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Kylian. Merci pour le partage. Ado Mania France, bonsoir. Moabo Lacoste, bonsoir. Maria Motara, bonsoir. Sako Suli Keita, bonsoir. Yaya Sanogo, bonsoir. Kylian me dit, sache que je vous... Merci Kylian, plein de bises. Merci, 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 merci. Idrissa. Deyade Jab, bonsoir. Aboulaye Sako, bonsoir. Bonsoir. Modestie Seibi, bonsoir Frangine. Ouattara Moïse Kossa, bonsoir. Kocha ou Kossa, si j'écorche ton nom, excuse-moi. Bonsoir. Abdous Sidibé, bonsoir. Kone Draman, bonsoir. Kanté Ahmed Hervé, bonsoir. Malé Fofana, bonsoir. Ouattara Yaya, bonsoir. Mourou Ouela, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Moussa Karamoko Nzakone, bonsoir. Sekou Diaby, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vois plein de noms. Je vous embrasse. Bamba Ibrahim, bonsoir. Idriss Kamate, bonsoir. Bamba Ibrahima, bonsoir. Myriam Fané, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Un grand plaisir de vous retrouver. Merci à être connecté aussi vite. Merci pour ceux qui commencent à partager. On dit Kylian Mbappé, il est partout. Il est super, il est partout. Ça, c'est bien. Bonsoir à tout le monde. Philippe Do. Hey, mon grand frère Philippe, bonsoir à toi. J'ai eu tes appels, effectivement, mais j'étais tellement busy. Je n'ai pas eu le temps de répondre ou te rappeler. Mes amis, mes followers, IB émergent, bonsoir. Somadiane Baté, bonsoir. Sous les diarrhées, bonsoir. Bonsoir, maître et maître. Maître et maître dit, faut dire mon authentique. Bonsoir, maître et maître. Bonsoir. Mes amis, bonsoir à vous mes princes et princesses. Un grand plaisir. Je voudrais, avant de commencer ce live, parce que nous sommes encore en 2020, donc je voulais... Amélie Djangoné, je t'embrasse ma soeur, bonsoir à toi. Bonsoir Frangine et merci. Je voudrais, avant de clôturer 2020, faire ce dernier live pour 2020 et parler des sujets de 2020 avant d'entamer la nouvelle année 2021 qui commence à partir de minuit. Donc, on va parler des sujets, de 3 sujets de 2020 avant de clôturer l'année, de mettre fin à cette année qui a été si difficile, pénible pour tout le monde, pénible pour tout le monde entier, pour tous les citoyens dans le monde, qui a été si dur, si difficile, rude pour les pays, rude pour les populations, rude pour ceux qui nous ont quittés, qui ne sont plus avec nous et dont nous continuerons à prier. Nous penserons toujours à eux, nous prierons toujours pour eux, pour leur repos de leur âme. Jusqu'en 2021, nous avons une pensée pour eux. Mes amis et mes frères, je suis de retour sur Paris.
je voudrais m'excuser d'abord auprès des personnes dont je n'ai pas eu le temps d'appeler, de rencontrer. Parfois, on a envie, on a un agenda, on se dit on a du temps, mais finalement on n'a pas le temps, on n'est pas maître de notre temps. On a envie de tout faire et quand on part en Afrique, c'est sur un temps bien donné et qu'on n'arrive pas à tout faire, on ne peut pas tout faire à la fois. On a envie de rencontrer des gens, parler avec des gens, appeler tout le monde. Mais ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile. Mais ça a été possible, Inch'Allah. Ça a été possible grâce à Dieu. Et donc je voulais dire merci à toutes ces personnes de bonne volonté qui ont rendu possible ce qu'on pensait être impossible. Je veux leur dire du fond du cœur, merci, merci, merci. Je vous embrasse tous. On va parler de 3 sujets avant de rentrer dans l'année 2021 qui commence à minuit. Je voudrais ce soir parler de la libération de M. Pascal Affi-N'Guesson parce que j'ai eu quand même des retours de plusieurs de mes followers, de mes princes, de mes princesses qui m'ont interrogé et qui m'ont questionné sur la libération. Qu'est-ce que j'en pensais de la libération de M. Pascal Affi-N'Guesson, le président du FPI. Aussi, je voudrais parler de Guézon. Guézon, qui est le premier village après Guézabo, donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment dans la région du Guémon, où il y a eu malheureusement des incompréhensions qui ont débouté sur des morts, des incompréhensions, parce qu'il y a aussi de la manipulation politique, il y a aussi l'œuvre de certains acteurs politiques, l'œuvre de certaines personnes de mauvaise foi qui ont essayé de manipuler encore à nouveau les pauvres populations pour essayer de créer des guerres communautaires qui n'ont pas lieu d'exister parce que Guézon est un gros village où cohabitent plusieurs identités culturelles, où il n'y avait jamais de problème et malheureusement, Guézon, il y a eu un souci, il y a eu des drames à Guézon et j'ai une pensée pour toutes les victimes de tous les côtés et j'ai une pensée pour toutes ces communautés qui se regardent encore avec beaucoup de réticence et nous faisons un travail quand même colossal sur le terrain pour promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale, pour promouvoir la paix dans cette localité du pays si difficile et si fragile. Donc je veux parler de Guézon ce soir. Mes amis, nous allons parler de l'attaque de certaines personnes qui souhaiteraient atteindre à la vie du président de la République. Ce sont des sujets, des questions que nous devons aborder ensemble. Il faut en Sanogo me dit, il faut en parler. Donc on va commencer rapidement, je ne vais pas durer sur le sujet de M. Pascal Affi-N'Guesson, mais M. Pascal Affi-N'Guesson a retrouvé la liberté, mais une liberté conditionnée, parce qu'il faut vraiment le préciser, c'est une liberté conditionnée. Il est sur, comment il dit ça en bon terme, en droit, il est sur liberté conditionnée, il a été libéré, mais il y a des conditions sur sa libération. Voyez, j'ai vu beaucoup de réactions de tous bords, des personnes qui n'étaient pas contentes, qui disaient, mais non, Pascal Affi-N'Guesson ne devait pas être libéré. Je comprends votre ressenti, c'est tout à fait normal, c'est humain et c'est juste. Je comprends votre ressenti. Je comprends votre ressenti parce que, malheureusement, sur instruction, sur des appels de l'opposition, des enfants, des jeunes enfants ont été instrumentalisés et malheureusement, beaucoup de jeunes sont en prison. Il y a des innocents aussi en prison parce que vous savez, quand il y a des crises dans une commune ou dans un village, quand l'armée arrive, ils font du ratissage, voilà, ils font du ratissage comme ils disent dans le jargon de l'armée, ils font du ratissage. Donc parfois, il y a des personnes qui sont innocentes, mais malheureusement qui se retrouvent au mauvais endroit. Mais ces personnes aujourd'hui, là où on vous parle, là, ces personnes sont en prison. Donc je comprends vos ressentis. Mais malheureusement, dans cette histoire, il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de morts. Dieu merci, on ne compte pas les morts par milliers. Dieu merci, on ne compte pas les morts par milliers. Mais il pouvait avoir pire. Il peut y avoir des milliers de morts dans cette histoire. Dans cette
d'insouciance des acteurs politiques, de cette irresponsabilité des acteurs politiques, on pouvait compter des milliers de morts. Mais la difficulté dans notre pays, et il s'agit du continent africain en général, c'est ces histoires de dialogue politique. Je comprends votre ressenti. Parce que beaucoup d'entre vous m'avez interpellé pour dire, Madame Gouza Naounou, on n'est pas d'accord pour la libération de Pascal Affi-N'Guessan. Je suis en accord avec vous. Je comprends ce que vous ressentez. Je ne suis même pas d'accord même pour qu'il y ait une grâce pour Maurice Kakou Dikawe, qui bénéficie de la grâce du président et qui est aujourd'hui en France, qui vit peine en France ici, avec les poches remplies d'argent. Je ne suis pas d'accord pour ça. Oui, je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis même pas d'accord même pour le dialogue politique. Si vous voulez que je vous dise tout. Parce qu'on en a marre de ce dialogue politique qui dit depuis 20 ans. On en a ras-le-bol de ce dialogue politique qui dure depuis 20 ans. Les mêmes acteurs, les mêmes dialogues politiques. On va finir avec le dialogue politique quand? Quand est-ce qu'on va arrêter avec le dialogue politique? Essayons autre chose. Essayons autre chose. Mais comme on dit, le président est souverain, on va respecter la parole du président. Le pouvoir est souverain. Le pouvoir appartient au peuple. Nous avons donné le pouvoir au président. Il dit, voilà notre pouvoir, il faut le gérer. On va respecter la décision du président. Sinon, les Ivoiriens sont fatigués. Les citoyens en ont marre. Les citoyens sont épuisés. Nous sommes épuisés. Nous sommes vides. Nous sommes vidés. Ça fait 20 ans de dialogue politique avec les mêmes acteurs. On aboutit à quoi? Bélote, rébelote, la même chose. Essayons autre chose. Le dialogue politique ne marche pas. Parce que les acteurs politiques sont des faux culs. Le dialogue politique ne marche pas. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Pourquoi on insiste sur des faux culs? Pourquoi on investit de l'argent, on donne de l'argent à des faux culs? Les acteurs politiques sont des faux culs. Le dialogue politique ne marche pas. Ça fait 20 ans. Si on veut compter les dialogues politiques là, des enfants qui n'étaient pas nés avant les dialogues politiques, avant les accords politiques là, ils ont 20 ans. Ils votent. Essayons autre chose. Dialogue politique, les mêmes acteurs, ça ne change pas. Il faut de la mauvaise foi. Est-ce qu'on peut réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir? Il fait exprès de dormir. Tu ne peux pas le réveiller. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. C'est ça à faire des dialogues politiques. On a des acteurs politiques, des responsables politiques, des partis politiques qui ne font pas la politique, qui sont dans la méchanceté, qui sont dans la mauvaise foi, qui n'ont aucune vision. On parle avec eux cela pour aboutir à quoi? Ils sont de mauvaise foi. Ils s'asseyent sur les tables de discussion là. Ils apportent quoi au peuple comme solution? Ils n'ont rien à nous apporter. Donc on prend l'argent. Parce que le dialogue politique là, c'est financé. Le dialogue politique là, c'est financé. On n'a qu'à nous expliquer à hauteur de combien les dialogues politiques sont financés. Je pense qu'on va s'arrêter, mais on va dire qu'on ne fait plus de dialogue politique. Moi, je préfère qu'on partage cet argent aux Ivoiriens. L'argent qu'on met dans faire les dialogues politiques, on n'a qu'à donner ça aux Ivoiriens. On n'a qu'à donner ça au bas peuple. Parce que le dialogue politique là, c'est pour maintenir la cohésion sociale. Le dialogue politique là, c'est pour promouvoir le vivre ensemble. Et si on aidait le bas peuple, l'argent qu'on donne à ces politiciens qui se foutent de nous là, si on donne ça au bas peuple, vous pensez que le peuple va se lever pour écouter ces gens là? Donc à un moment donné, on va essayer autre chose. Donc je comprends votre ressenti. Vous qui m'avez interpellé sur cette histoire, sur la libération de M. Pascal Affi-N'Guessan.
Je comprends votre ressenti. Mais en même temps, je vais vous dire, faisons confiance au chef de l'État. Faisons confiance au président de la République. Faisons confiance au président de la République. Et nous voulons croire. Nous lui faisons confiance. Mais nous demandons en même temps, Monsieur le Président, il y a des enfants qui sont en prison à cause de ces mêmes acteurs politiques. Il y a des enfants, des familles qui sont en prison, qui sont en train de croupir dans les prisons, sans assistance, sans nourriture, parce que dans les prisons, on sait comment la galère y est. En cette période de Covid, là, les prisons sont surchargées. Il y a des enfants qui sont en prison, des enfants qu'on a pris sous instruction de ces acteurs. Que ce soit M. Pascal Affi-N'Guessan, que ce soit M. Kwaku Dukawe, que ce soit M. Henri Konan Bédié, que ce soit leur plateforme politique, que ce soit cette opposition qui ont demandé la désobéissance. Aujourd'hui, quand chacun passe devant le juge, il dit, moi j'ai demandé une désobéissance, mais je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller tuer. Donc chacun porte son chapeau. Mais il y a des enfants de pauvres qui sont en prison. Dans le dialogue politique là, est-ce qu'on va libérer ces enfants-là aussi? Nous demandons. Les enfants de pauvres là, ils n'ont pas de voix, ils n'ont pas d'avocat. Ils n'ont pas l'argent pour payer un avocat pour les défendre. Leurs parents ne s'asseyent pas sur les tables là, de négociation, de dialogue. Parce que quand on dit dialogue politique là, c'est les mêmes acteurs qui sont assis. On vient avec des gens qui sont société civile. On ne sait pas qui ils représentent, mais ils disent qu'ils sont société civile. Il n'y a pas de problème. Les victimes là, de ces crises là, leurs parents ne sont pas sur les tables de négociation. Donc il s'agit de quelle société civile? Sur les tables de discussion. Il n'y a pas de société civile. Il y a des militants politiques qui se déguisent en société civile et ce sont les mêmes gens qui sont sur les tables de négociation. Et on aboutit à la même chose. On fait dialogue politique, on discute politique, on trouve des accords politiques. Après c'est bélote, c'est rébélote. C'est bélote, c'est rébélote. Donc libérons aussi, Monsieur le Président. Il y a des enfants, des pauvres familles qui sont en prison suite à cette désobéissance civile. C'est tout ce que moi je demande. Je ne parle pas pour les politiciens. Je parle pour les citoyens. Malheureusement, il y a des enfants qui ont été instrumentalisés et par Pascal Affi-N'Guessan, et par M. Henri Konan Bédié, et par M. Kwaku Dukawe, et par le groupe EDS, et par les Simone Gbagbo et autres là. Il y a des enfants qui ont été instrumentalisés, qui sont sortis dans la rue et qui ont commis des délits. Ces enfants sont en prison. Si on libère les gourous, on n'a qu'à libérer les enfants des gens. Si on libère les gourous, là, on n'a qu'à libérer les enfants des gens là aussi. Ils vont sortir des prisons. Ça là aussi, c'est pas dialogue politique là. Mais moi, je parle du dialogue social et du dialogue citoyen. Parce que les politiciens, eux, ils sont dans leur deal. Mais nous, on doit parler des citoyens. Moi, je parle des citoyens. Malheureusement, il y a des pauvres enfants en prison. Ma soeur Martine Ouya, je t'embrasse, grande soeur. Il y a des pauvres enfants en prison. Le ratissage dans les villages, là, il y a des innocents parmi les jeunes qui sont en prison. On n'a qu'à les libérer aussi. Parce que je pense que le président n'a pas toute l'information. Monsieur le président, vous n'avez pas toute l'information. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en prison. On n'a qu'à les libérer aussi. On rentre dans 2021. Libérons les enfants là aussi. Pour apaiser le cœur de leurs parents. Parce qu'il n'y a personne. Les politiciens, est-ce que vous attendez Henri Konan Bédié parler de ces enfants qui sont en prison? Les enfants qu'eux, ils ont instrumentalisés qui sont en prison là. Bédié ne parle pas d'eux. Bédié ne parle même pas de leur libération. Il ne parle pas d'eux. Affi même vient de sortir de prison. Il ne parle même pas d'eux pour dire j'ai de la compassion pour les enfants qui sont en prison. Il dit, Affi dit qu'il ne les a pas envoyés. Bédié dit qu'il ne les a pas envoyés. Dikawe dit qu'il ne les a pas envoyés. Chacun attrape sa tête parce que le tonnerre gronde. Les enfants déjà sont en prison. On n'a qu'à les libérer. Donc on peut juste s'adresser au président de la République, dire, monsieur le président, pardonnez.
Aïe, ya femme. Monsieur le Président, on vous demande pardon. Les enfants des gens, on va les libérer aussi. Donc, vous qui m'avez interrogé sur la libération de Pascal Affi-N'Guessan, je comprends ce que vous dites. Mais en même temps, je dis, faisons confiance au chef de l'État, faisons confiance au président de la République. Il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas le président qui libère. Le président peut gracier. Le président n'est pas le ministre, le juge. Le président n'est pas le procureur. Affi est passé devant le juge. Affi dit qu'il n'a pas envoyé quelqu'un. Il n'a pas dit à quelqu'un de tuer quelqu'un, donc lui n'est pas responsable de ça. Il a demandé d'être sur liberté conditionnée. Il est sur liberté conditionnelle. Je suis contente pour sa famille et pour ses enfants. Oui, parce qu'il faut le dire. Affi est content de retrouver sa famille. Moi aussi, je suis contente pour lui. Parce que ses enfants sont heureux de rentrer dans la nouvelle année avec leur papa. Mais il y a des familles, leurs enfants sont en prison. Ils ne vont pas rentrer dans la nouvelle année avec leurs enfants. Ça fait mal et c'est injuste. C'est juste ce que je voulais dire. Merci. Moi, oui. Il y a des enfants des gens. Ceux qui sont morts là, ils ne rentreront pas dans 2021 avec leur famille. Leurs familles vont en 2021 sans leurs enfants à jamais. Ils ne seront pas ressuscités. Donc il faut amener nos acteurs politiques à respecter la vie humaine. Amenons nos acteurs politiques à respecter la vie humaine. Les gens m'ont écrit pour dire, Madame Gouza, il y a trop d'impunité en Côte d'Ivoire. J'ai noté. Oui, il y a trop d'impunité en Côte d'Ivoire. Je suis d'accord. Je comprends. Je suis d'accord avec vous. Il y a trop d'impunité. Le problème de notre pays, c'est l'impunité. Le problème de notre pays, c'est l'impunité. Si on veut commencer par l'impunité, là, on va commencer par Guillaume Soro. On va commencer par Guillaume Soro. Voilà un individu qui commet des crimes et qui a commis des crimes de masse. Il est libre, il se promène, il raconte sa petite vie pleine de misère, il raconte ce qu'il veut raconter à tout le monde. Il est libre, il chie partout où il veut, il ne s'inquiète pas. Ça, c'est l'impunité. C'est l'impunité. J'étais la première personne ici sur les réseaux sociaux. J'ai dit, si Laurent Gbagbo est en prison, si Blé Goudé est en prison, Soro Dioum doit être en prison. Est-ce que je ne l'ai pas dit ici sur Facebook? J'étais la première personne à le dire. J'étais la première femme sur les réseaux sociaux, et peut-être même dire en Côte d'Ivoire. J'ai lancé une pétition contre Guillaume Soro pour qu'il quitte la tête de l'Assemblée nationale. Guillaume Soro m'en veut aujourd'hui à mort pour ça. Il dit c'est moi qui suis à la base de ces malheurs. Alors que je ne suis pour rien. Je l'avais interpellé, je l'avais interrogé, je l'avais interpellé, je l'avais prévenu. J'étais la seule femme, la première femme en Côte d'Ivoire qui a pris la parole pour dénoncer le comportement de Guillaume Soro. Guillaume Soro m'en veut aujourd'hui à mort pour ça. Ça aussi, c'est l'impunité. Quand est-ce que Guillaume Soro va être jugé? On a lancé mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt, il se promène. On a attrapé Blé Goudé au Ghana, il allait à la CPI. C'est Guillaume Soro, on ne peut pas attraper en France pour l'amener à la CPI. Pourquoi ça dure? Nous, on attend quoi? Quand il va commettre un crime, il va arroser tout le gouvernement là. C'est là qu'on va comprendre pour l'attraper. Quand est-ce que Guillaume Soro va l'attraper pour l'amener à la CPI? Quand est-ce que? Quand est-ce que Guillaume Soro va aller devant les juges? Quand est-ce que? Ça aussi, c'est l'impunité. Parce que vous savez, tant qu'on ne coupe pas la tête du serpent, là, le serpent est toujours dangereux. Guillaume Soro est un danger pour la cohésion sociale. Guillaume Soro est un danger pour le vivre ensemble. Guillaume Soro est un cancer pour le pays. Tant qu'on ne coupe pas la tête du serpent, le serpent est encore dangereux. Chacun a caressé Guillaume Soro dans le sens du poil. Certains l'ont protégé parce qu'il serait un fils du Nord. On est où aujourd'hui? On est où avec ça? Il faut le bordel, le désordre. Même à distance, il faut la mettre au pays. Quand est-ce qu'il va être arrêté? Ou bien les gens que Guillaume Soro a tués là, ce ne sont pas des êtres humains. Ou bien quand on compte les morts là, ils ne sont pas dedans. Quand est-ce qu'il va passer devant le juge?
Quand est-ce qu'il va passer devant le juge? Tant qu'on ne coupe pas la tête du serpent, le serpent là est encore dangereux. Il a encore du venin. Jeannette Kwame, je t'embrasse ma soeur. Donc ça aussi, c'est de l'impunité. C'est pour ça que je dis, le problème de notre pays là, c'est depuis 20 ans de dialogue politique, ça ne finit pas là. C'est ça le problème de notre pays. Il est temps qu'on passe au dialogue social, au dialogue citoyen. Parlons avec le peuple. Laissons les politiciens. Parce que ce sont des faux culs. Ils sont de mauvaise foi. Ils pratiquent la mauvaise foi. Quand on dit dialogue politique, ils savent qu'il y a l'argent dedans. Donc ils sont tous là. On est d'accord, on va participer au dialogue politique. Mais ça donne quoi? Henri Konan Bédié est candidat à une élection présidentielle. Il se lève, il filme son cigare, il boit du champagne, il boit du vin. Il dit qu'il n'est plus candidat. Il demande une désobéissance civile. Et pourtant, ce même Bédié a participé. Le dialogue politique, on est à la troisième phase. Troisième phase de dialogue politique, ça veut dire qu'il y a eu la première phase. Il y a eu la deuxième phase, on est à la troisième phase. Depuis le premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly, le dialogue politique a été enclenché. Ça finit pas. Bédié a participé au dialogue politique. Depuis 2014, là, Afi a participé au dialogue politique. C'est le dialogue politique qui a envoyé Afi Nguessan qui a fait qu'Afi Nguessan a participé aux élections en 2015. On est en 2020, on parle du dialogue politique. 5 ans après, encore on est dans le dialogue politique. On va faire confiance à qui dans tout ça là? On fait des dialogues politiques. On fait confiance à qui? On fait confiance au président de la République. Et on va dire au chef de l'État, monsieur le président, dans 2021, on rentre là. Si le dialogue politique accouche d'une souris, si pendant les législatives là, s'il y a des bangbans dans le pays là, si même il y a goût de sang dans le pays là, on ne veut plus parler avec les opposants, hein. On ne veut plus parler avec les politiciens. C'est monsieur le président, c'est avec nous les citoyens, vous allez dialoguer. Ce n'est plus avec les politiciens. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le chef de l'État. Oui, excellence, monsieur le président. Nous rentrons dans 2021, dans une heure, on est dans 2021. Les élections législatives, là, c'est en mars. Si dialogue politique, troisième phase, là, si pendant les élections législatives, là, si le sang coule dans le pays, là, vous n'allez plus discuter avec les politiciens, mais c'est avec nous, les citoyens, vous allez dialoguer. C'est bon comme ça suffit. Les politiciens, c'est bon. Ça veut dire qu'ils sont incapables, ils ont échoué, on ne peut plus leur faire confiance. Ce ne sont pas des gens de confiance. Ils ne représentent personne, à part leur bide, ils ne représentent personne. Mes amis, vous qui m'avez interpellé sur le cas de M. Pascal Afi Nguessan, je vous demande de faire confiance au président de la République. Faisons confiance au chef de l'État. Attendons de voir les élections législatives. Mais pendant ce temps, nous demandons au président, demandons tous au chef de l'État à ce qu'il prenne une mesure pour libérer tous les enfants des autres là. Puisqu'on est dans le dialogue politique, ce sont ces politiciens qui ont demandé aux enfants de sortir. Donc ils sont aussi en partie responsables de ces morts. S'ils sont libérés, il faut libérer tous les enfants qu'on a attrapés pendant les émeutes. Ça va apaiser le cœur de toutes les familles. Ça va apaiser le cœur de tout le monde. Parce que si on libère les gourous, on n'a qu'à libérer les disciples. Parce qu'ils sont les disciples des gourous libérés. Je suis contente, monsieur Pascal Afi Nguessan. Il est content de retrouver sa famille. Dieu merci. Prions aussi et demandons au chef de l'État à ce que les enfants qui sont en prison, d'autres sont en train de mourir dans les prisons là, ils vont sortir pour rejoindre leurs parents. Ils vont aller en famille aussi en 2021. C'est tout ce que nous pouvons demander au président de la République. Mes frères et sœurs, faisons confiance au président de la République. Je vais venir sur ces jeunes aussi. Et je vais leur dire juste un mot. Vous, ces petits jeunes dans les prisons là, je peux même me permettre de vous appeler énergumènes. C'est ce que je vous disais ici sur la toile. Les politiciens là, ils ne sont pas là pour vous. Ils se battent pour leurs intérêts égocentriques. Quand
Bédier vous demande de sortir, de participer à la désobéissance civile. Pendant ce temps-là, les enfants de Bédier, là, ils mangent caviar. Ils boivent du champagne. Ils dorment à l'aise. Ils dorment à l'aise. Vous, aujourd'hui, là, vous avez dormi dans les prisons. Est-ce que Bédier vous rend visite en prison? Est-ce qu'Henri Konan Bédier, est-ce qu'il vous rend visite en prison? Pour dire que je vais aller rendre visite aux enfants des gens. Même Noël, là, il n'y a pas quelqu'un qui vous a apporté, ne serait-ce qu'une baguette de pain dans les prisons. Il n'y a pas. Dieu seul sait ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas besoin de parler de ça. Mais les politiciens qui vous ont poussé à la rue, là, ils sont où aujourd'hui? Il n'y a pas quelqu'un qui vous a apporté, ne serait-ce qu'un sachet de riz. Riz chakala là. Il n'y a pas quelqu'un qui vous a apporté ça. Dieu seul sait ce que moi j'ai fait. Et j'en dis rien. Je n'ai rien à dire. Mais c'est Dieu seul. Ils sont où aujourd'hui? Dans la prison où vous êtes aujourd'hui là. J'étais sur la toile ici, puis je vous disais, vous les enfants là, ne suivez pas les politiciens. Si Pascal a fait une guerre, il faut sortir là, il faut lui dire lui-même ses enfants ne vont sortir. Soro Guillaume là, il est assis ici en Europe. Il se cache dans les rues là, il se cache, il fait cache-cache avec la police ici en Europe. Et c'est vous qui allez sortir pour aller en prison. Pourquoi sa femme Sylvie Tagro là, elle ne sort pas dans les rues avec ses enfants? Pourquoi? Pourquoi sa femme burkinabé là, elle ne sort pas dans les rues avec ses enfants? Et c'est vous qui allez sortir. Je vous ai dit, vous les jeunes de Côte d'Ivoire là, n'écoutez pas ces politiciens là. Ils sont là pour leurs intérêts égocentriques. Ils ne sont pas là pour vous. Mais ils se servent de vous pour négocier leur business. Ils se servent de vous pour négocier leur business. Vous êtes leur mouton de sacrifice pour arriver à leur fin. Vous êtes leur mouton de sacrifice pour réussir leur cagnotte. Vous êtes leur mouton de sacrifice pour avoir plus de cagnottes. Ne rentrez pas dans le jeu des politiciens. Je ne vous ai pas dit. Aujourd'hui, là, dans la prison, vous êtes là. Dans 1 heure, il va être minuit. On passe en 2021. Mais vous êtes dans la fin de 2020, en prison. Qui demande votre libération aujourd'hui? Dans la négociation, là, qui parle de vous? Même si table de négociation, de dialogue politique, là, est-ce que vos parents sont là-bas avec eux? Non. Ceux même qui sont morts, là, leurs parents ne sont pas sur les tables de négociation, de dialogue politique. C'est ce que je vous disais. Restez chez vous. Quand un politicien dit viens mourir pour moi, tu dis toi-même tes enfants ne vont pas mourir pour toi. Moi je suis fatigué de mourir. Et je viens à Guézon, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et je veux interpeller nos autorités, les autorités ivoiriennes, pour leur dire ceci. C'est vrai que nous ne sommes pas grand-chose. C'est vrai que nous ne sommes pas des cadres des partis politiques. C'est vrai que nous ne sommes pas cette élite. Peut-être. Nous sommes descendants. Oui, nous sommes descendants. On n'a pas de dents pour manger la viande. C'est vrai. Donc nous sommes descendants. Mais nous jouons notre rôle dans la société. Nous participons à la promotion du vivre ensemble. Nous participons à la promotion de la cohésion, à consolider la cohésion sociale. À un moment donné, faites-nous confiance aussi. Faites-nous confiance aussi. Je viens au cas de Guézon. Sur ma page Facebook, je ne passe pas par 1000 chemins. J'accuse Soro Guillaume. Soro Guillaume est en bas de l'affaire de Guézon là. Guézon, c'est le gros village, le premier village après Guézabo, on a là à Diokwe. Quand tu quittes Guézabo, le village des Nyambois là, le fleuve là, quand tu traverses le fleuve là, le premier village là, c'est Guézon. Soro Guillaume a la main dans l'affaire de Guézon là. Parce que ce qui s'est passé à Guézon, on ne peut pas expliquer. Guézon est un gros village où tout le monde cohabite. Même pendant les crises qui ont secoué l'ouest de la Côte d'Ivoire et notamment Diokwe, il n'y a pas eu de problème à Guézon. Il n'y a pas eu de problème à Guézon. À notre grande surprise, les élections sont passées.
Il n'y a pas eu de problème dans le département de Diokwe. Rien. Tout le monde est étonné et tout le monde applaudit Diokwe pour dire mais comment Diokwe a réussi et puis il n'y a pas eu de problème à Diokwe. Subitement, soudain, brusquement, pour un problème de chapeau. Pour un problème de chapeau. Pour un problème de chapeau. Il y a des mots à guérison. Je ne sais pas si vous m'écoutez, vous qui m'écoutez là. Pour un problème de chapeau, il y a des morts à guérison. Mais on pense que c'est un problème de chapeau. Non. C'est de la manipulation politique qui est en dessous. Ce n'est pas un problème de chapeau en réalité. Soro Guillaume cherche coûte et coûte à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et ça, tout le monde le sait. Mais je voudrais remercier les services de renseignement de Côte d'Ivoire, les RG, qui font un travail colossal, qui font un travail remarquable, qui sont aux côtés de la République, qui protègent la Côte d'Ivoire. Sinon, aujourd'hui, je suis en train de vous parler là, on était en train de pleurer le chef de l'État. Oui, tout le monde le sait. Mais Inch'Allah, je touche du bois, hein? Ce n'est pas arrivé. Le rêve de Soro Guillaume ne s'est pas réalisé. Ce n'est pas un rêve. Quand Guillaume Soro s'assoit pour dire le 22, la Côte d'Ivoire a dansé, il pensait à assassiner le président de la République. Oui. Soro Guillaume pensait qu'il allait réussir à faire assassiner le chef de l'État. Comment des personnages, des individus comme Soro Guillaume peuvent, des gens même, si on est censé, si on a de la jugeote, est-ce qu'on peut suivre cet individu diabolique, cynique et narcissique comme Soro Guillaume? Si on a de la jugeote, si on a un peu d'intelligence, si on a un peu de... Parce que vous savez, à partir de 24 ans, les neurones là, ça commence à se détruire massivement. Ça se détruit. Tu perds au moins la moitié de tes neurones. Mais ceux qui sont avec celui-là, ils ont perdu même la totalité de leurs neurones. Il y a du vide là-dedans. Parce que si on a un peu d'intelligence, on ne peut pas suivre un sanguinaire comme Guillaume Soro et rêver que ce Satan-là même rêvait de lui un jour être même chef de l'État. Tout ce qu'on a construit avec autant de douleur, tout ce qu'on a vécu, on a pleuré, on a saigné et on essaie de se reconstruire, de se relever ensemble. C'est Soro Guillaume qui va venir nous descendre à zéro. Et vous croyez à ça? Je vais dire merci au service de renseignement de Côte d'Ivoire. Oui. Qui font un travail remarquable. Parce qu'on ne parle pas assez. Il faut les remercier. Le problème de guérison là, c'est Soro Guillaume qui est en bas. Mais je ne veux pas accuser Soro Guillaume seulement. Et je vais dire un peu. Vous savez, avant les élections du 31 octobre dernier, moi j'étais dans la mobilisation ici de la diaspora. Je mobilisais ici de la diaspora, sans dormir nuit et jour, pour le candidat Alassane Ouattara. Mais à un moment, vers la fin, il fallait que j'aille en urgence au pays. Si vous avez vu, j'étais en Côte d'Ivoire. Je suis parti à Diokwe, dans le département de Diokwe. Je suis allé à Diokwe. J'ai rencontré des femmes. Oui. Et je vais dire merci au ministre Ibrahim Tené Ouattara. Je ne rentre pas dans les détails. Je vais juste lui dire merci. Oui, parce qu'on se connaît maintenant sur Facebook. Quand quelqu'un voit quelqu'un avec Bouzana, on est parti là-bas. Au lieu d'aller parler pour eux, ils vont faire patrouiller là-bas. Et moi, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je vais travailler pour mon pays. Je vais être utile pour mon pays. Je vais être utile pour la paix. Je vais être utile pour la cohésion sociale. Je vais être utile pour le vivre ensemble. Je vais apporter mes idées et je vais apporter la pierre à la construction de cette paix durable. Voilà tout ce que je cherche. Je suis parti à Diokwe. J'ai rencontré les présidentes des femmes, Diokwe département, les présidentes des femmes
de Djokwe et département. J'ai échangé avec elle. J'ai parlé avec elle. Et j'ai dit aux femmes. Parce que faisons confiance aux femmes. Faisons confiance aux femmes. Ça fait 50 ans que l'Afrique est confiée aux hommes. Ça fait 50 ans qu'on vit les mêmes galères, on vit les mêmes crises, on vit les mêmes problèmes. Il est temps de faire confiance aux femmes. Et ça a été ma démarche à Djokwe, dans le département de Djokwe. Parler aux femmes pour leur dire, pensons à la cohésion sociale dans notre département et dans notre région. Pensons au vivre ensemble. Soyez les ambassadrices de la paix et du dialogue et du vivre ensemble. Allez-y parler à vos enfants dans les villages, dans les quartiers. Les élections qui arrivent là. Il ne faut pas que quelqu'un va mettre ses pieds dehors. Allez-y voter. Celui qui a gagné là, dites félicitations. Ce que vous voulez là, c'est le développement. Ce que vous voulez là, c'est que l'État donne, le président donne votre part. Parce que le chef de l'État qui sortira des urnes, le gagnant qui sortira des urnes, sera le président de la République. Et le président de la République là, son devoir là, régalien là, c'est de vous donner à manger pour que vous soyez bien dans la société. Tout ce que vous devez demander au président, monsieur le président, vous avez gagné. C'est vous qui avez été proclamé par la CEI. C'est vous qui avez été confirmé par le Conseil constitutionnel. Nous, les femmes et les mères de Djokwe département, voilà nos préoccupations. Venez nous rendre visite, vous avec votre épouse. Quand le président vient chez toi, il ne vient pas les bras ballants. Ça a été mon message aux femmes de Djokwe, aux associations des femmes de Djokwe. Est-ce que vous avez entendu quelque chose à Djokwe pendant les élections? Monsieur le président Alassane Ouattara, faites confiance aux femmes. Faites confiance aux femmes. Mais quand Soro Guillaume vient, Soro Guillaume envoie certains élus. Et je pense que le service de renseignement de Côte d'Ivoire sait de qui il s'agit. Je pense que, et j'espère que la présidence sait de quoi il s'agit. Parce qu'il faut dire la vérité au chef de l'État. Il ne faut pas mentir au président. Le problème dans cette localité du pays, c'est que les rapports qui arrivent même au ministère de l'Intérieur sont biaisés. Les rapports qui arrivent sur le bureau du Premier ministre sont biaisés. Les rapports qui arrivent à la présidence sont biaisés. Parce qu'ils ne disent pas la vérité au président de la République. Mais comme ils ne disent pas la vérité au président de la République, nous allons écrire au président de la République pour lui apporter la vérité dans cette localité. Parce que le président doit savoir la vérité. On ne peut pas se casser la tête, se battre pour mener des actions. Et puis, des Niri-Magniron vont être en bas pour venir jouer les pompiers pyromanes. On ne peut pas accepter ça. Et ça va être dénoncé. Avec rigueur et vigueur. Ça va être dénoncé. Il y a certains élus dans cette localité, dans cette région-là. Ils ne savaient pas. Parce que quand Soro Guillaume joue dessus, il dit, bon, on ne sait pas, les élections n'auront pas lieu. Donc, chacun ne sait pas si les élections vont avoir lieu. Donc, ils sont à gauche, à droite. Ils ne savent pas où se positionner réellement. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors, ils font quoi? Il y a des élus qui sont allés à Djokwe Carrefour. Parce que Djokwe Carrefour, là, c'est le Carrefour. Ils se disent que si on va corrompre les jeunes et les femmes de Djokwe Carrefour, qu'on arrive à avoir les jeunes de Djokwe Carrefour, là, comme ça, ils vont bloquer. Mais il y a des associations de femmes à Djokwe Carrefour qui font un travail remarquable. Et je vais les saluer. Je vais saluer toutes les femmes qui ont fait ce travail remarquable de sensibilisation auprès des jeunes dans Djokwe et département. Merci à vous. Vous avez fait un travail remarquable. Quand des élus, je dis bien des élus, je n'ai pas dit des cadres, je dis
des élus, ça veut dire que des élus, on sait ce qu'on appelle élus. Quand des élus vont à Diokoye Carrefour pour aller voir des jeunes pour dire oui, allez-y faire la désobéissance civile, la jeunesse de Diokoye et les femmes disent, nous on ne fait plus de désobéissance civile, on ne rentre plus dans votre jeu, on est assez mort à Diokoye, on ne va plus mourir pour un homme politique. Donc les jeunes de Diokoye Carrefour refusent de participer à la désobéissance civile. Aujourd'hui, là, il y a des élus qui m'en veulent pour ça. Mais je n'ai pas de remords et je n'ai pas de regrets. Je continuerai à faire ce que j'ai à faire. Je ne suis pas leur adversaire. Non. Je suis un plus. Qu'est-ce que ce Roguium fait? Il se dit, bon, il n'arrive pas à pénétrer les zones. Donc, le village qui est à côté de Gezabo, là, il commence à manipuler des jeunes là-bas. Mais vous savez, à un moment donné, quitter France, partir en Côte d'Ivoire, faire le séjour en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de la gnognotte. C'est coûteux. Je vais dire au chef de l'État, Monsieur le Président, ça fait 10 ans que vous avez des interlocuteurs dans cette localité du pays. À un moment donné, là, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et posez-vous la question, et les bonnes questions. Pourquoi les interlocuteurs que vous envoyez là, ils ne réussissent pas leur mission? C'est qu'il y a un problème. Parce que tu envoies quelqu'un pour régler des conflits. Mais chaque fois, vous envoyez les mêmes personnes. Chaque fois, vous avez les interlocuteurs. Mais chaque fois, c'est les mêmes problèmes. Mais à un moment donné, Monsieur le Président, ouvrez les yeux. Vous réfléchissez à l'occidental. Mais les Africains, là, ils sont butés. Ils réfléchissent comme les Africains. Vous raisonnez à l'occidental. Ils ne sont pas au même niveau de réflexion que vous. Vous êtes avancés, eux, ils sont en retard. Quand tu envoies des gens pour régler des conflits et que ces conflits-là se répètent, à un moment donné, tu changes. Tu dois te poser les questions pour dire, bon, attends. Est-ce que les gens que j'envoie là, ils sont vraiment crédibles? C'est la bonne question qu'on se pose. D'abord, on doit s'interroger. Ah. Attendez, hein. Les gens qui mettent l'air en os de chercher femme de marabout, je vais vous bloquer sur ma page. Je vais vous effacer sur ma page. Je vais vous bannir. Je vous ai déjà dit ça. Quand je vais relire les commentaires, là, je vais vous bannir de ma page. Les pasteurs ici, marabout par là, féticheurs ici, je vais vous bannir de ma page. Ma page n'est pas une page de promotion des féticheurs, des marabouts et des pasteurs. Non. C'est une page d'idées. Je vais le bannir de ma page celui-là. Comme ça, on n'en parle plus. Je l'ai bloqué. C'est pas possible. C'est insupportable. Donc, dans cette localité-là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça passe de Soro-Guillaume a des complices là-bas. Oui. Pour un problème de chapeau, un jeune guerrier aurait pris le chapeau. C'est ça, hein? Un jeune guerrier a pris le chapeau des chasseurs d'oiseaux. Ce sont selon les dires. Un jeune guerrier allait prendre le chapeau des chasseurs d'oiseaux. Le chasseur d'oiseaux est parti au quartier guerrier pour aller réclamer son chapeau. Et le chasseur d'oiseaux a été frappé là-bas. Il est tombé dans les pommes. Il s'est retrouvé aux urgences. Donc les oiseaux se sont fâchés, sont allés en renfort dans le quartier guerrier. Il y a eu des émeutes, il y a eu des maisons brûlées, il y a eu des dégâts. Et des deux côtés, il y a eu des morts. Pour faire des chapeaux. Soro-Guillaume est un diable. Soro-Guillaume est un diable. On est face à une difficulté. Et ça là, si on ne règle pas ce problème, si on ne prend pas le taureau par les cornes, c'est pas bon. Si vous vous rappelez, je vous avais déjà dit, Soro va chercher à foutre le désordre dans les régions de Côte d'Ivoire.
Il veut créer du désordre dans les régions de Côte d'Ivoire. Pour amener les populations à se révolter contre elle. Parce qu'aujourd'hui, là, son problème, c'est quoi? Il faut qu'il arrive à créer une guerre communautaire entre les Malinqués et les ressortissants de l'Ouest. Voilà son problème. Parce qu'il cherche, il essaie de faire une guerre militaire, ça ne passe pas. Il cherche une guerre religieuse, il essaie d'opposer les chrétiens et les musulmans, ça ne passe pas. Dieu merci, le couple Alassane Ouattara est un couple laïque. Dieu a fait grâce. Le couple présidentiel est un couple laïque. Alassane Ouattara est musulman. Son épouse, la première dame, Dominique Ouattara, est chrétienne. Donc, quand tu as un couple où il y a chrétien et puis musulman, tu ne peux pas les mettre en palabre parce que c'est un couple laïque. La religion ne peut pas les séparer, c'est un couple laïque. Dieu merci. Sinon, Soro Guillaume là, c'est ce qu'il cherche à faire. Créer une guerre religieuse. Il essaie, ça ne passe pas. Donc, il cherche par tous les moyens. C'est un monstre. Vous savez, quand le monstre doit mourir, là, il se bat dans tous les sens. Parce qu'il ne veut pas mourir. Il se bat, il se bat. Et c'est ce que Soro Guillaume est en train de faire. C'est un monstre. Soro Guillaume est un monstre. Oui. C'est un monstre qui ne veut pas mourir. Donc, il est en train de se débattre dans tous les sens. Prêt à foutre le bordel. Parce qu'il ne veut pas mourir. Il préfère que les autres meurent pour lui. Il ne veut pas mourir. C'est ça qui se passe là. C'est parce qu'il y a des complices. Oui, il y a des complices. Il a des complices. Et malheureusement, certains de nos élus, oui, je dis, les élus de la région là, les élus de la région là, ils se font des croche-pattes, des croche-pieds. L'autre va dire, bon, moi, je dois déstabiliser l'autre dans sa zone, comme ça le président va voir que c'est moi qui suis bon. L'autre dit qu'il doit déstabiliser l'autre dans sa zone, comme ça le président va voir que je suis bon. Parce que chacun cherche à être nommé ministre. Ils sont là. Leur esprit là, on n'a qu'à les nommer ministres. On n'a qu'à les nommer ministres. On n'a qu'à les... En fait, ils rêvent que de ça. Ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Parce que pensez que d'autres pensent qu'ils pour bien se faire remarquer par le président, ils doivent gâter l'autre. Ils doivent gâter l'autre. Voilà le problème du ouais en réalité. Et l'homme de l'Ouest a ce problème-là. Au lieu de mériter, ils sont en train de déstabiliser les uns les autres. Quand tu mènes une action là, non mais c'est là, si elle réussit l'action, c'est que le président va la remarquer. Hein. Donc moi je ne veux pas qu'elle réussisse, donc je dois la boycotter pour qu'elle échoue. Ça c'est le guéri. C'est son problème qu'elle a. C'est comme, attends, là, Soro quoi là, je vais te bloquer. C'est le problème là. C'est l'ouest même de la Côte d'Ivoire qu'elle a. L'ouest là, BTO, Guéréo, Nyamboao, Kouroumeo. En tout cas, nous les Kourou là, notre problème est là. Oui, nous les Kourou, nous sommes comme les Djoula, hein, nous sommes les Malinqués. On a le même comportement. La seule chose, c'est que le Malinqué, il est solidaire. Voilà. Lui, c'est la cas entre eux. Ils sont solidaires pour ça. Même s'ils se donnent des coups, mais eux, ils doivent avoir pour eux. Mais l'homme de l'Ouest, là, le Kourou, là, quand tu as nommé un Kourou, il ne veut pas qu'on nomme quelqu'un encore d'autre à part lui seul qu'on a nommé. Pourquoi? C'est lui seul qu'on doit applaudir. Pourquoi on doit applaudir les autres? Alors que Lacan, là, quand tu as nommé un Lacan, il dit à son autre frère, il dit, viens, il faut bien te comporter, on va te nommer aussi. Et vous allez avoir, il prospère. Mais le Kourou, pourquoi? Lui, il doit être le seul, quand il arrive dans le village avec sa voiture, là, il doit verser poussière sur tout le monde, il doit être le seul qu'on doit applaudir. On n'a pas applaudi quelqu'un d'autre que lui. C'est ça le malheur du Grand Ouest. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à émerger, on n'arrive pas à évoluer. Parce que une zone qui produit 50% de la richesse nationale, qui est aussi pauvre en matière d'infrastructure, c'est parce que la mentalité même est pauvre là-bas. Quand on dit, il ne faut pas dire ça, mais c'est parce qu'on a une mentalité pauvre. C'est pour ça. Voilà notre problème.
quand tu mènes une action, ce sont tes propres parents qui viennent, qui te balaient pour que tu tombes. Ils sont prêts même à s'allier avec le diable. Parce qu'il faut que tu échoues. Quand il y a un qui fait bien, l'autre vient, ah, lui là, il a fait bien là, c'est que le président va le nommer ministre. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va créer bang bang dans sa zone là-bas, là. Comme ça, le président va voir qu'il n'est pas sérieux. En fait, Soro Guillaume a les éléments de venir jouer ce genre de bêtises à Guézon. Parce qu'il sait que ce sont des gens fragiles dans la tête. Voilà. C'est le problème de Guézon. Ce sont des gens fragiles dans la tête. Si moi, ici, le président de la République, le président de la Salle-Montana, tous les élus même de cette région-là, ne nommez même pas un seulement ministre dedans. Même pas. Si vous devez nommer quelqu'un là, attendez à partir de 2023. Vous allez voir leur vrai visage. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Apportez cette information au président de la République. Laissez-les comme ça. Laissez-les comme ça. C'est à partir de 2023 là. Tout ce que nous demandons là. Nous voulons le développement. Parce que la route qui quitte Guézabo pour arriver à Diogo là, elle est impraticable. C'est la route de l'impossible. Nous voulons la route. Que la route quitte. Parce que la route elle est bonne jusqu'à Daloa. À partir de Daloa et Guézabo, ça fait des petits trous. Mais de Guézabo à Diogo là, il va y avoir des drames. L'année dernière, car est tombé dans le fleuve. Parce que sur le pont même de Guézabo là, voilà trou. Les voitures sont obligées de marcher comme ça. Sur un pont qui est aussi dangereux là, les voitures sont comme ça, renversées pour longer les petits barres de fer cassés du pont. Donc les voitures vont tomber dans l'eau là. Nous voulons que cette route là soit faite pour aider les populations à circuler librement et en toute sécurité. Nous voulons des routes. Oui, nous voulons des routes. C'est ça le développement. Ce n'est pas devenir peaufiner, non, des routes avec goudron. Nous voulons des routes avec goudron. Oui. Nous avons droit aussi à notre part de goudron. Nous voulons aussi notre part de goudron chez nous, parce qu'il n'y a pas de goudron chez nous. Quitter Diokwe pour aller à Bagogo, il n'y a pas de goudron. Quitter Gayebli pour aller à Sombo, il n'y a pas de goudron. C'est des pistes. Quand il pleut, la route est coupée. Diokwe, Gayebli, il y a route. De Gayebli à Sombo. Parce que quand tu vas jusqu'à Sombo, là, tu as Pan, tu as Sro, tu as Tchemeson, tu as Sombo. Il n'y a pas de goudron, c'est des pistes. Quand il pleut, là, c'est mort. Pourtant, Karena, là, quand on dit Karena de l'ouest, là, c'est sur le chemin là-bas de Sombo, là. Quand tu quittes Gayebli pour aller à Sombo, là, c'est là que se trouve Karena. Karena pour faire ciment, là. Et puis nous, on n'a pas de goudron. Donc nous voulons le développement. Mais s'agissant de nos élus, là, laissez-les un peu. Ils n'ont qu'à prouver leur bonne foi. Ils n'ont qu'à démontrer. Parce que il faut attendre jusqu'en 2023. On va voir leurs vrais visages. Qui sont vraiment les disciples de la Salle Ouattara. C'est à partir de là, on va les nommer. Chacun va travailler correctement. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu es dépassé. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Dans une localité où tout le monde est RHDP, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux qui ne sont pas RHDP. Il y a deux Simon. Il y a Youté Innocent. C'est les deux qui ne sont pas RHDP. Tout le reste, là, ils disent qu'ils sont RHDP. Mais pourquoi il y a toujours des problèmes là-bas? Vous êtes RHDP ou vous n'êtes pas RHDP? Il y a un souci. Hein. Il y a un souci. Il faut que le président ouvre les yeux. Il faut que le président entende. Soro en train de foutre le bordel.
Le serpent n'a pas encore la tête coupée. Soro est comme un monstre. Quand le monstre doit mourir, il se débat, il fout le bordel. C'est ce que Soro Dieu est en train de faire. Voilà le problème des guérisons. Et je vais laisser là. Le troisième sujet, il s'agit des législatives. Il est 23h38. Et je vais arrêter avant minuit. Parce que dans la nouvelle année, là, je laisse le problème de 2020 ici. Ici, qu'il y a Mbappé. Je vais venir au problème des législatives. Le président l'a dit dans son discours à la nation ce soir, il a réaffirmé les élections auront lieu courant mois de mars. Je ne vais pas rentrer dans des polémiques quelconques, mais je vais donner quelques éléments d'information. Les élections législatives, en tout cas, le président a fait sa déclaration et il a dit, si je ne me trompe pas, dans la déclaration du président de la République, du chef de l'État, j'ai envie de même lire ça rapidement, si je l'ai encore, je l'ai reçu, où le président a précisé les choses. Bonsoir, grande sœur. Merci, 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 jeune frère. Je viens de te lire. Je vais t'appeler. Le président a dit dans sa déclaration, excusez-moi, dans sa déclaration, décret. Dans la déclaration du président, il a dit, pour être candidat aux élections législatives au nom du RHDP, en tout cas être candidat du RHDP, pour être candidat du RHDP, il faut être membre du parti. D'abord, être membre du parti, être électeur et résider en Côte d'Ivoire 5 ans en continu. Je ne sais pas si on comprend ce que je dis. Pour être candidat à l'élection législative au nom du RHDP, il faut résider en Côte d'Ivoire 5 ans en continu. Ça veut dire pendant 5 ans là, en continu là, ça veut dire non-stop tu vis en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. Donc je vais faire en français, terre à terre, pour que nous tous on puisse comprendre. Pour être un candidat à l'élection législative pour le parti, le RHDP, il faut vivre en Côte d'Ivoire pendant 5 ans. C'est le président du parti. Là, je ne parle pas du chef de l'État. Quand je parle du chef de l'État, je dis le président de la République. Mais je parle de M. Alassane Ouattara, président du parti politique, donc président du RHDP. M. Alassane Ouattara, président du RHDP, il a dit dans sa déclaration, pour être candidat du RHDP, donc de son parti politique, il faut vivre en Côte d'Ivoire 5 ans en continu. Ce n'est pas une question de dire que tel cadre veut piétiner un tel. Moi, je ne rentre pas dans ce débat-là. C'est le chef de l'État, le président du parti, là. C'est lui-même qui a dit ça dans son communiqué. Communiqué du président du RHDP, là. Communiqué du président du parti, M. Alassane Ouattara. Il dit, pour être candidat du RHDP, là, il faut vivre 5 ans en Côte d'Ivoire. Le débat est clos. Est-ce que toi, ça fait 5 ans que tu vis en Côte d'Ivoire? Non. Et il dit, il faut être, c'est-à-dire que tu dois, tes droits civiques, là, ça doit être, il faut que tu puisses bénéficier des droits civiques. Ça veut dire, ton casier judiciaire doit être vierge. Est-ce que toi, ton casier judiciaire est vierge? Non. Tu ne vis pas en Côte d'Ivoire 5 ans. Ton casier judiciaire n'est pas vierge. Tu veux être candidat à l'élection législative, là. Tu veux représenter qui? C'est la question qu'elle a. Parce que l'élection législative, l'Assemblée nationale est la maison du peuple. C'est la représentation du peuple. C'est-à-dire que dans chaque département, tu dois représenter les
administrés, ça veut dire que ceux qui vivent dans le département là, tu dois aller les représenter à l'Assemblée nationale. Toi, tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Bon, tu vas aller représenter quelqu'un, un département à l'Assemblée nationale. Tu les représentes, tu connais leur réalité. Tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. On n'a pas fait comment? Donc, pour ça, on va créer des tensions inutiles. On va créer des problèmes inutiles. C'est-à-dire qu'on est en train d'arriver à un truc. Et là, j'interviens toujours. Là, je vais interpeller encore les autorités ivoiriennes. Et je vais surtout interpeller là, j'interpelle la direction du parti RHDP. On n'a qu'à faire attention. Il ne faut pas avoir créé le désordre dans la République. Parce que moi, je n'aime pas les fouteurs de troubles. C'est après là, Soro Guillaume, là, lui et moi, là, on ne s'entend pas. Sinon, Soro n'est pas mon ennemi, hein, mais on ne s'entend pas. Parce que je n'aime pas les fouteurs de troubles. Je n'aime pas les gens désordonnés. Je n'aime pas ça du tout. Moi, j'aime l'ordre républicain. Moi, je suis une républicaine. J'aime qu'on respecte les institutions de la République. Parce que c'est grâce aux institutions là que nous sommes quelque chose. Donc, si tu ne respectes pas les institutions, ça veut dire que tu ne me respectes pas, tu ne respectes pas tout le monde. Donc, moi, j'aime l'ordre. On va arriver à des gens qui vont croire que parce qu'ils font une ou deux vidéos, ils doivent être des candidats à l'élection législative. Non, 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 non. Il y a l'ordre républicain à respecter. Il faut respecter l'ordre là. Quand tu veux représenter un département, tu dois vivre dans ce département pendant 5 ans en continu. C'est ce que le parti dit. Tu vas trouver, demain, on va avoir des gens. Quand le parti ne va pas les accepter comme candidats, parce que tu vas faire ta demande. Quand le parti va rejeter leur dossier, ils vont s'asseoir sur les réseaux sociaux pour venir faire des vidéos, pour dire que oui, eux, ils ont milité, eux, ils ont fait campagne pour la SAN. Mais vous n'avez pas fait campagne pour la SAN Ouattara pour être des candidats à l'élection législative. Non. 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 Excusez-moi, parce qu'on est bientôt à minuit. Vous a bloqué tous ces impôts. Je vais faire. Minuit ne va pas tarder à arriver. Voilà. Dozo Meko. Abi Sanogo, je vous embrasse. Chantoulé. Salut Frangine. Voilà. C'est pas parce que moi, Gouza Naounou, là, je vais éduquer tout le temps. Il y a, en fait, à Joliment même là, les élus même de toute ma région là, eux tous là, chacun dit, mais Gouza Naounou là, est-ce qu'elle va être candidate? Pourquoi elle fait tout ça là? Parce que, en fait, l'Africain ne peut pas concevoir que tu peux faire des sociales, tu peux donner aux gens sans rien attendre en retour. L'Africain n'a pas cette culture de l'humanisme, ils n'ont pas cette culture du social. Ils n'ont pas la culture de la solidarité. L'Africain, dans sa mentalité, pense que quand tu dois aider quelqu'un, en retour, là, tu dois avoir quelque chose. Moi, il réfléchit comme Alassane Ouattara. Nous, on réfléchit à l'occidental. Oui, on réfléchit à l'occidental. Nous, on est à l'occidental. Donc, il y a un fossé entre eux et puis nous. Il y a un décalage. Quand il fait jour chez nous, il fait nuit chez eux. Donc, il y a un décalage. Les gens ont du mal à comprendre ça. Gouza Naounou va être candidate à l'élection législative. Gouza Naounou va être candidate à la municipale. Gouza Naounou, ça demande à mon équipe. Ça part partout, ça parle ici, ça parle ici. J'aime l'ordre. J'aime qu'on respecte l'ordre républicain. Qui n'aime pas le désordre. On peut faire de l'humanitaire. On peut faire du social. Et je m'épanouis dans du social. Je m'épanouis dans du social. J'aime le social. Je m'épanouis là-dedans. C'est valorisant pour moi-même. Donc, je m'épanouis là-dedans. On peut aider les autres sans rien attendre en retour. Donc, il ne faut pas... Certains vont créer du désordre dans la République. On doit respecter l'ordre républicain. Respectons l'ordre républicain. Il ne faut pas on va créer du désordre. La loi, là, on doit respecter la loi de notre pays. Oui.
au niveau de la CEI, là, même pour être candidat à l'élection présidentielle, là, il faut vivre 6 mois dans le pays, en continu. Oui. Il faut être ivoirien. On dit qu'il faut être ivoirien de père. Ou avoir la nationalité depuis 10 ans. Il faut que tu sois ivoirien de père ou être naturalisé depuis 10 ans pour être candidat. Il y a des gens qui sont français. Ils vont en Côte d'Ivoire avec visa et puis être candidat aux élections législatives. Mais on fait comment? C'est un Français qui est candidat ou c'est un Ivoirien qui est candidat? Même si au niveau de la double nationalité c'est toléré, mais la double nationalité là, ça n'est pas dans notre constitution. Hein. Ou tu es français ou tu es ivoirien. Donc on n'a qu'à respecter l'ordre là entre nous. Aïe. C'est pas parce qu'on fait un peu de vidéos qu'on va dire comme on a fait vidéo, on va être candidat. Comme on a milité pour la Alassane Ouattara, on va être candidat. Comme on a voté à Alassane Ouattara, on va être candidat. Et c'est que tous ceux qui ont voté pour Alassane Ouattara, les 97%, ils vont être candidats. On va faire comment? On n'a qu'à respecter l'ordre. Respectons l'ordre. Parce que nous-mêmes là, si on crée le désordre, on va fragiliser le quinquennat du chef de l'État. On va fragiliser le gouvernement. On va fragiliser les institutions. On va fragiliser l'Assemblée nationale. Et on va fragiliser le président de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît. On n'a qu'à respecter l'ordre. Et je vais écrire à la CEI dans les jours à venir. Je vais écrire à la commission électorale indépendante et je vais écrire au Conseil constitutionnel. Je vais écrire au chef de l'État, parce qu'il est le garant des institutions de la République. On ne doit plus accepter dans la République de 2021 là. Quinquennat dans Alassane Ouattara là. On ne peut pas accepter avoir un maire. Tu es maire et puis ta femme est députée. On ne peut pas accepter ça. Non, 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 non. Je vais combattre ça. On ne doit plus accepter ça. Cette forme de poujadisme, on ne peut pas accepter ça. La mairie, là, la commune, là, ce n'est pas votre entreprise familiale. Toi, tu es maire, et puis comme tu es maire, là, ta femme n'est qu'à être candidate à l'élection législative. Tu penses que la commune, c'est ton entreprise familiale? La commune n'est pas une entreprise familiale. Hein. Et puis quoi encore? Si tu veux travailler avec ta femme, là, allez-y, créez votre entreprise. On ne peut pas accepter ça. Et puis quoi encore? Tu es maire, ta femme est députée, ton enfant est adjoint au maire. Tes petits-enfants sont quoi? Dans le conseil municipal. Et quoi d'autre? Respectons la République et ses institutions et respectons le peuple. Ne vous foutez pas du peuple. Les candidats là, je dis il faut qu'on vérifie. Les candidats à l'élection législative là, leur validité des candidatures là. Si c'est la femme du maire là, elle ne doit pas être candidate. C'est-à-dire que son mari est déjà maire. Elle n'est qu'à s'occuper de son mari à la maison. On ne veut pas avoir la femme du maire à l'Assemblée nationale. Il faut que ça s'arrête. Parce que c'est ce genre de désordre-là qui crée des crises au sein de la société. C'est ce genre de désordre-là qui crée des crises au sein de la société. 2021 qui arrive là. Les différents candidats à l'élection législative, quand tu décides d'être candidat, si tu es ministre là, que tu es candidat à l'élection législative, il faut quitter le ministère. Il faut quitter le ministère. Parce qu'on ne sait pas comment on va faire. Quand tu es ministre et puis tu es député, donc le jour qu'on va faire question, on va interroger le gouvernement là, c'est le ministre qui parle, c'est le député qui parle. On va créer le désordre. Tu es ministre, tu choisis. Parce qu'au sein même, il y a beaucoup de personnes. Tu n'es pas le seul intelligent. On ne peut pas accepter ça. Quand tu es président des régions, là, tu restes président des régions. Mais un président des régions, tu es député, tu vas être... Mais on va voir tout ça là.
C'est tout ça. C'est un désordre. C'est un vrai désordre. On ne peut pas, parce que ça là, le après Ouattara, si on ne fait pas attention, après Ouattara, la Côte d'Ivoire va plonger dans un chaos. On ne pourra pas relever la Côte d'Ivoire. Et puis je ne vois même pas quelqu'un après Ouattara qui va relever la Côte d'Ivoire si la Côte d'Ivoire plonge dans le chaos. Je ne vois pas. Donc nous tous là, chacun, Bro di, bro domboro, bro dima, bro domboro, on a qu'à mettre les mains ensemble là, pour préserver la paix dans notre pays. Dis-moi, je veux que tu sois candidate. C'est ce qu'on vit. Si tu es ministre, tu es ministre. Tu es maire, tu es maire. Un député peut être maire. Oui, on dit député maire. Oui. Tu es président des régions, tu es président des régions. Mais tu peux être président des régions, tu vas être maire et puis tu vas être député. Il y a quoi? Il y a quoi? Tu es maire et puis ta femme est dans la même commune, c'est ta femme qui est députée. Mais il y a quoi? C'est quoi ça? Après, on accuse les blancs. Mais copions sur les blancs. Est-ce que vous voyez les blancs ici, là? Le comportement que nos élus ont au pays, là. Est-ce que les blancs ont le même comportement? Tu ne vas jamais voir la femme du même travailler à la mairie. Jamais! Mais en Afrique, là, la femme du même, on dirait que c'est le mec qui est maire. On ne sait pas comment ils font. On ne peut pas respirer. C'est elle qui va prendre les décisions de la mairie. Souvent au conseil municipal, c'est elle qui a la place de son mari. On ne sait pas. Mais foutaise! On n'a qu'à respecter les institutions de la République. Il faut que l'ordre règne. La Côte d'Ivoire émergente là. Les femmes qui vont faire émerger la Côte d'Ivoire. Les femmes libres et engagées. 2021 là. C'est l'année des femmes. Nous allons parler. Nous allons exister. Nous allons porter nos idées. 2021 jusqu'en 2025, ce sont les années qui suivent là. L'Afrique compte sur la femme libre et engagée pour une Afrique émergente. Les femmes, levons-nous. Si on arrive à porter au pouvoir les hommes, c'est que nous, on peut arriver au pouvoir aussi. Ils n'ont pas de mieux que nous. C'est nous qui portons les hommes. C'est nous qui donnons la vie aux hommes. Donc, il ne faut pas croire que l'homme est supérieur à la femme. C'est nous, on leur donne la vie. Pour qu'ils accèdent au pouvoir, là, c'est nous, on les soutient. Et c'est nous qui les portons au pouvoir. Il est temps que la femme libre et engagée s'élève. On ne va pas rester derrière tout le temps. Mes frères, mes followers, à vous, mes princes et princesses. L'année 2020 a été une année très difficile. L'année 2020 a été une année pénible pour tout le monde. L'année 2020 a été une année de pleurs, de tristesse, de grandes tristesses. C'est pour ça que je souhaite que 2021, qui commence dans 4 minutes soit une année de bonheur pour nous tous, de joie, une année d'allégresse, une année où de rassemblement réel, une année de paix, une année de dialogue citoyen, une année de dialogue social, où chaque acteur de la vie sociale et de la vie citoyenne, que Dieu bénisse chacun à son humble niveau pour être utile à la consolidation de la paix dans notre pays, pour une paix durable. Que Dieu, lui seul, de sa grande miséricorde, bénisse notre pays, donne la santé de fer au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Que Dieu donne l'intelligence, la force, le courage à son gouvernement pour mener à bien son programme, qui est une richesse de développement et un plus réel pour le développement de notre pays. Que Dieu donne l'intelligence à la classe politique
afin qu'elle puisse comprendre vraiment l'utilité de préserver des vies humaines. Que Dieu donne la sagesse à tout un chacun d'entre nous, afin que 2020 soit une année bien meilleure, beaucoup plus meilleure, que 2021 nous apporte la joie, la joie, la joie, la santé. Quand on a la santé, on a tout. 2021, je vous souhaite à vous tous de vivre des moments de joie, de paix, de réussite sociale et de réussite professionnelle. Nous avons souffert en 2020. Ne souffrons plus en 2021. Que Dieu bénisse votre année et que Dieu bénisse aussi mon année à moi. Très belle année 2021 à vous tous, mes princes et princesses. Je vous love, 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 love. Je vous embrasse très, très fort. Je vous embrasse très, 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 très fort. Je vous love, je vous love, je vous love. Plein de cœurs. Plein, 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 plein de cœurs. Belle année, bonne année, très belle année à nous tous. 2021, c'est l'année des lions. Les lions, 2021, c'est notre année. Bonne année à tous les Ivoiriens et à toute la diaspora ivoirienne. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Que Dieu vous accorde la santé. Il est minuit. Bonne année à tous les Ivoiriens et à toute la diaspora ivoirienne. Belle année à vous. Je vous laisse en musique. Je vous laisse en musique, en musique, en musique, en musique, en musique, en musique. Je suis contente. 2020, maudit année là est restée derrière nous. Là, nous sommes en 2021. Yes. Yes. Yes, 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 2021. Je vous lis, je vous embrasse. Je suis contente. Ça a été difficile pour nous tous. Ça a été une année pénible pour tout le monde. On est en 2021. Bonne année à tous. Belle année à tous les Ivoiriens. Je vous kiffe, mais grave. Je vous embrasse. Je vous embrasse. J'embrasse toutes les lionnes et je vous laisse en musique. Voilà nous, tout le monde à la nouvelle année.